En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication. Et celle que vous écouterez dans quelques secondes a pour thème le suivant. Jean-Baptiste, le messager de Dieu. Et pour texte de référence, ceux de Matthieu chapitre 17, versets 9 à 13, et Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Vous serez enrichis en connaissant sur ce serviteur de Dieu exemplaire qu'a été Jean-Baptiste. À travers son ministère seront développés des thèmes comme ceux de l'avant, du héros et de la véritable confession du péché. Toute cette thématique vous bénira certainement. Il s'agit d'une prédication du pasteur Claude Missidimbazi. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, versets 9 à 13. Écoutons et accueillons cette parole du Seigneur. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et les disciples l'interrogèrent, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répondit, « Certes, Élie va venir et il rétablira tout, mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir pour eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Amen. Amen. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Amen. » Amen. Prions. Notre Père, en ce dimanche, nous sommes rassemblés en ton nom et nous t'avons apporté notre louange, notre attention, nos actions de grâce et aussi notre cœur. À l'écoute de ta parole, nous te prions que ton Esprit Saint, que tu nous as donné, qui habite en nous, nous guide. Amen. Éclaire ta parole pour tous ceux à qui tu as destiné cette parole. Amen. Nous te remercions pour la réussite de cette parole, Amen. Car nous savons que la prédication n'est jamais vaine. Elle apporte toujours la vie ou la mort. Et nous te remercions pour le fruit digne de ton nom qui en résultera parce que nous savons que nous sommes en train encore là de te louer, de t'adorer.
À l'écoute de ta voix, nous voulons avoir des cœurs bons, des cœurs ouverts, des cœurs sérieux. Nous voulons déboucher nos oreilles, Seigneur, spirituelles et physiques, pour nous laisser interpeller par toi, afin que ta parole trouve une belle course au-dedans de nous. Amen. Et qu'en quittant ce lieu, nous soyons remplis de la vie divine. Amen. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole qui vient jusqu'à nous, qui tombe sur nous et qui nous donne de te recevoir, de te vivre, de te chanter, de te remercier et d'espérer toujours en toi, car tu es la parole vivante, la parole devenue chair et qui est venue jusqu'à nous afin d'éclairer nos ténèbres et de nous apporter grâce, lumière et vérité. Oui. Merci pour la puissance de ta parole et pour le succès de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Noël commence à clignoter dans les vitrines et nos rues, justement, sont guirlandes de lumière multicolores. Nous sommes dans l'attente, dans les préparatifs, et c'est aussi le moment pour nous de nous laisser imposer par le calendrier liturgique, parce que nous savons que l'année liturgique débute par cette période qu'on appelle Avant, du latin adventis, qui signifie arriver, venu, venir à la rencontre. En tout cas, c'est la préparatoire à la fête de Noël, c'est-à-dire à la venue de Dieu parmi les hommes, mystère premier du christianisme. Dieu prend notre chair et assume de la naissance à la mort la condition humaine. En ce deuxième dimanche de l'Avent, penchons-nous sur ces deux textes. Ce texte d'abord de Matthieu, en tout cas qui nous rapporte un fait de vie. Et ce fait de vie est intéressant car c'est lui-même le Seigneur Jésus qui va être l'interprète de cet événement, de ce fait de vie. Nous avons ici vraiment un excellent exemple d'interprétation des signes des temps par Jésus lui-même. Alors quand Jésus se met à interpréter en tout cas les textes bibliques, les prophéties, nous avons intérêt à l'écouter avec beaucoup d'attention. Et en ce dimanche, Jésus lui-même veut en tout cas nous interpeller sur l'importance de nous préparer. Vous savez, quand l'on lit la parole du Seigneur, il y a toujours une double lecture. Il y a une lecture d'abord qui peut être très superficielle, de gratter, de lire simplement le texte pour le lire, parce que c'est d'abord dans nos habitudes de lire, parce qu'on nous a exhortés à lire la parole de Dieu. Mais il y a aussi une autre lecture beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, celle que le Seigneur nous permet de pénétrer par la puissance de son Esprit Saint. Et il s'agit donc d'aller au-delà des mots, au-delà justement de nos émotions, afin de comprendre réellement ce que le Seigneur Jésus veut nous dire dans l'attente de la manifestation et de la joie de fêter en tout cas sa venue parmi les hommes. Le contexte de Matthieu chapitre 17 est très particulier car l'on parle là de Jésus sur la montagne lorsqu'il sera donc transfiguré accompagné de ses disciples, et là donc apparaîtra Élie le prophète et Moïse. Alors qu'ils descendaient de la montagne de la transfiguration, où ils viennent de vivre une expérience spirituelle puissante, les disciples interrogèrent Jésus, pourquoi donc les scribes disent que le prophète Élie doit venir d'abord? Il faut comprendre que du temps de Jésus, on attendait ce retour d'Élie. Et dans la question que posent les disciples du Seigneur Jésus, il y a cette obligation, donc qui est la traduction du mot grec d'Élie, et qui marque une obligation, une nécessité, voire un dessein divin. Et ainsi, dans la question que posent les disciples, il y a cette obligation, il y a le dessein de Dieu qui se dessine. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Venir, bien sûr, avant donc la venue de Jésus-Christ lui-même. Si Élie est venu, alors ça veut dire que
le Messie lui-même est arrivé également. Et les scribes, toujours habitués à une interprétation très vraiment traditionnaliste, étroite de la Bible, s'appuyaient sur ce texte particulier de Malachie, chapitre 3, verset 23, pris dans son sens matériel, en disant, en s'adressant bien sûr, c'est des apôtres qui vont prendre ce récit, qui vont donc interpeller le Seigneur lui-même. J'arrive, ainsi voici que j'envoie mon prophète Élie, avant que ne vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Cet fait divers, ce fait de vie est vraiment intéressant. Nous sommes là, à l'époque du Seigneur, l'ambiance est claire, le peuple attend la venue de Élie. Ils étaient convaincus que Dieu enverrait Élie avant d'envoyer donc son Messie. Mais comme ils ne pensent pas, ils ne croient pas que Élie soit déjà arrivé, cela veut dire qu'en utilisant les mots et les paroles de cette prophétie, ils sont tout simplement en train de repousser, de refuser Jésus. Dans le sens que ils sont en train de dire, vous ne pouvez pas être, tu ne peux pas être le Messie, puisqu'on n'a pas encore vu Élie. Jésus répondit, verset 11, Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Jésus ne nie pas le texte de Malachie, plutôt il affirme que Élie est déjà venu. Jésus ne conteste pas la doctrine juive justement de la priorité de la venue d'abord d'Élie avant le Messie. D'ailleurs, les textes bibliques sont très clairs. Élie doit venir et c'est Élie qui va préparer le chemin pour la venue du roi des rois, du Seigneur, le Messie tant attendu. Avant qu'il y ait cette fête messianique, cette célébration, cette joie, cette grande allégresse, le peuple s'attendait à voir Élie venir et préparer le chemin de notre Seigneur. La figure d'Élie servait donc de garantie religieuse pour les jours du Messie. Et c'est cela que le Christ, selon Matthieu, va remettre en question. Il dit bien qu'au verset 11 et verset 12, Élie est déjà venu. Et si Élie est déjà venu, cela veut dire que tout le système religieux des scribes s'effondre. Toutes leurs attentes, toutes leurs espérances, en tout cas, s'effondrent parce que Élie est déjà là, et le peuple, les Juifs, doivent faire la grande fête, la grande célébration de la venue de leur Messie. Étant donné qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils n'affirment pas que Élie est déjà venu, donc à l'opposé de ce que Jésus dit, cela veut dire que toi, Jésus, quels que soient tes miracles, quelles que soient tes manifestations, tu es en tout cas un voleur, un brigand, tu n'es pas digne de notre conscience parce qu'on n'a pas encore vu Élie débarquer et mettre de l'ordre dans la nation, donc on ne peut pas croire en toi. Si réellement Élie est là, alors il a préparé les voies au Messie. Et Malachie a eu raison de dire cela, mais je vous le dis, Élie est déjà venu, dira Jésus, et il poursuit en s'adressant, en répondant à ses disciples, Élie en question, c'est Jean-Baptiste. Il ne s'appelle pas Élie, mais il a rempli son rôle. Pour cela, à travers le feu de vie de Jean-Baptiste, il fallait voir plus loin que les apparences. Nous avons donc deux lectures. La lecture des scribes très versés dans les Écritures, mais qui manque de lumière et de révélation pour reconnaître que en Jean-Baptiste, Élie est déjà de retour. Et en même temps, aller beaucoup plus loin, car si le précurseur est déjà venu, l'autre que le précurseur annonce est également déjà là. Le Messie est là. Et les évangélistes nous donnent suffisamment de preuves
pour que le peuple arrive à accepter que Jean-Baptiste est Élie. Ce n'est pas Élie qui revient dans le corps de Jean-Baptiste, on le verra beaucoup plus loin, mais Élie revient où l'esprit et la puissance d'Élie animent Jean le Baptiste. C'est bien Jean-Baptiste qui est venu dans la force et dans l'esprit d'Élie, écrit donc l'évangéliste Luc chapitre 11 verset 17. C'est lui qui a aplani le sentier et rectifié le chemin, Jean chapitre 11 verset 23. Et celui qui a préparé le cœur, Marc chapitre 1, et le verset 2 de Marc chapitre 1, il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route à travers le désert. Une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. C'est Jean-Baptiste qui lui-même annonce que quelqu'un va venir sans spécifier. Mais il pointe du doigt que le Messie va venir et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Après moi vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier, en tout cas, le courroie de ses sandales et même de m'abaisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui, le premier, a montré du doigt l'agneau de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en le disant, en le proclamant, il reconnaît, il atteste que le Messie tant attendu est déjà là. Mais le peuple ne l'a pas reçu, ni reconnu, accepté, d'où justement ce que le Seigneur nous dit au verset 12, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Chers amis, chers frères et sœurs, quel est le vrai problème, même lorsque nous nous préparons à la fête messianique de ce grand roi? Il s'agit de le reconnaître. Et cela n'est possible que lorsque Dieu lui-même ouvre les yeux de notre cœur afin de reconnaître le Messie, Amen, le Seigneur. Amen. Nous pouvons avoir une lecture très superficielle des textes bibliques. Nous pouvons les lire sans les comprendre. Nous pouvons les lire sans les interpréter convenablement. Et cela montre que c'est lorsque seulement Dieu prend les choses en main et que par son esprit, il ouvre pour nous les textes bibliques que nous pouvons nous aussi le reconnaître comme le Messie attendu, mais qui est venu et qui reviendra. Amen. Et ce matin, je vous invite donc à prier, à demander au Seigneur, aide-nous à te reconnaître. Amen. Parce que nous vivons la même situation, nous vivons la même situation qu'au temps de Jésus. Dieu fait des choses remarquables. Dieu œuvre autour de nous, parmi nous, mais il y a des gens qui ont les oreilles fermées et qui n'arrivent pas à avoir une belle lecture, une bonne lecture de tout ce que Dieu fait au milieu de nous et de tout ce qu'il dit. Amen. D'où l'importance de prier, Seigneur, aide-moi à te reconnaître. Aide-moi à sortir de ce brouillard plutôt spirituel, afin de te voir comme étant le Seigneur qui est venu, car nous savons qu'il est allé vers les siens, les Juifs, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. Les signes avant-coureurs étaient là. Jean-Baptiste, le précurseur, est là. Il fait des choses au nom du Seigneur,
il est animé, habité par la puissance et l'esprit d'Élie, mais pourtant, son sort sera scellé, ils vont l'attraper et ils vont le tuer. Jésus lui-même anticipe par ces mots, de la même manière qu'ils se sont comportés à l'égard de Jean-Baptiste, le Fils de l'homme aussi va souffrir par eux. Et cette souffrance est liée du fait qu'ils n'ont pas reconnu la personne de Jésus. Ils n'ont pas reconnu celui que les prophètes avaient annoncé et qui était réellement là. Jean-Baptiste est un prophète, est un leader charismatique, remarquable et particulier. C'est bien lui que le Seigneur envoie pour préparer le chemin, baliser le chemin avant la venue du roi de gloire. Et la liturgie nous impose, et c'est une bonne chose, qu'avant la célébration de la fête messianique de la venue de notre roi, que nous prenons le temps de nous arrêter sur ces hommes et ces femmes exceptionnels comme Jean-Baptiste et bien sûr Marie. Ces personnages, en tout cas, vont avoir dans le plan de Dieu une place particulière. Parce que Jean-Baptiste est un homme, mais c'est un messager particulier, car lui seul a reçu le privilège de préparer le chemin pour que le roi de gloire fasse son entrée. Le précurseur de Jésus, c'est lui. Et lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste, il n'a jamais parlé ainsi de nous, en tout cas de vous ni de moi, car dans la bouche de Jésus, Jean-Baptiste est un homme, mais celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Pourquoi est-il le précurseur? Pourquoi devons-nous nous préparer? Comment devrions-nous nous préparer à cette grande fête messianique? Il faut écouter ce que Jean-Baptiste nous dit de la part du Seigneur. Cet homme a un message de la part du Seigneur. Sa particularité, c'est du fait d'abord que Jean-Baptiste est l'accomplissement d'abord d'une prophétie. Dans Marc chapitre 1, et nous avons lu ce texte, chapitre 1, verset 2, conformément à ce qui est écrit dans le prophète, « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Jean-Baptiste est celui qui a été annoncé par les prophètes. Il est celui donc que le prophète avait annoncé, le prophète Ésaïe. Et le fait qu'il soit là, c'est déjà une garantie. Tout à l'heure, on l'a chanté, on l'a répété. Les promesses de Dieu sont sûres. Toute prophétie qui vient de Dieu s'accomplira toujours. Même si ça prend un siècle, ce que Dieu a dit, il a le pouvoir, comme mon ami Jérémie le dit, il veille sur sa parole. Que vois-tu, Jérémie? Je vois la feuille d'un amandier. Donc, c'est pour te dire que je veille à ma parole afin de l'accomplir. La figure qui domine donc la scène avant la venue de Jésus est celle de Jean-Baptiste. Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. C'est bien sûr le Dieu d'Israël qui parle dans Exode chapitre 23 et verset 20. Et là aussi, il est question donc d'un peuple dans l'attente, d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui gémit. Mais Dieu a un plan, et ce plan passe par un être humain, ce plan passe par Jean-Baptiste. Ce messager annonciateur de la fin des temps sera Élie. Jésus nous dit, mais Élie est déjà là en la personne de Jean-Baptiste. Alors vous voyez la confusion qui peut s'installer au moment où Jésus s'adresse à ses disciples, à ses apôtres, parce que les scribes ont leur lecture des textes, et les disciples eux-mêmes, juifs aussi, acceptent d'une certaine manière cette interprétation, et Jésus remet de l'ordre dans tout ça. Je vous dis déjà que Élie est déjà là. Ce Élie, celui que le prophète a annoncé. C'est-à-dire que tout est déjà clair. La prophétie est réalisée. Le temps d'attente est fini. Les siècles de ténèbres, les siècles de larmes passent, car si Jean-Baptiste est là, et Élie donc est là, la personne de Jean-Baptiste, c'est que le Messie
est déjà arrivé. Ce qu'ils ont de particulier entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est que tous les deux, et les auteurs des évangiles prennent plaisir à les mettre côte à côte pour nous montrer aussi bien la force et la puissance de l'un comme de l'autre, mais pour nous montrer qu'il y a le serviteur, mais il y a aussi le Seigneur. Il y a celui qui baptise dans l'Esprit Saint et celui qui baptise dans l'eau. Chacun faisant un travail, mais ils ne sont pas semblables, ils n'ont pas la même statue ni la même statue. Jean-Baptiste et Jésus partagent aussi un lieu commun, le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Quelle idée d'aller donc dans le désert. Et le désert est bien sûr dans la Bible symbole de mort, de solitude, symbole du malheur. C'est le lieu maudit où la vie ne peut se développer, la terre aride et qui donne la mort. Mais pourtant, le désert est symbole de résurrection. Parce que quand Dieu est avec son peuple dans le désert, même si la terre est aride, Dieu est capable de faire fructifier toutes choses. Car il est le maître de toute créature et de création. Et ainsi, quand nous entrons et que nous allons dans le désert, en solitude, quand Dieu nous accompagne, la résurrection prendra toujours place. Parce que Dieu est celui qui prépare le chemin. Et quand Jésus sera rempli du Saint-Esprit, il sera conduit lui-même par l'Esprit dans le désert. Pour y être tenté par le diable, et après avoir été tenté, il sera revêtu du Saint-Esprit, les gens seront en train de le louer, de l'adorer, et il sortira du désert rempli de feu et du Saint-Esprit pour entrer dans son ministère si puissant. Jean-Baptiste est celui aussi qui partage ce même lieu commun, le désert. En fait, c'est le lieu privilégié des prophètes. À travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Je trouve ça remarquable parce que, étant donné que Jean-Baptiste fait partie du plan de Dieu et qu'il doit précéder donc le Messie, il ne rentre pas dans la ville, il ne monte pas un chapiteau pour prêcher, mais il va dans le désert et c'est le peuple qui vient à lui pour écouter la parole de Dieu. Le jour où ça arrivera en France, ça sera vraiment un réveil puissant. Où on pourra même aller construire loin, dans les déserts. Enfin, il n'y a pas de désert ici, mais en tout cas prendre un champ éloigné dans une province très éloignée, et on sera en train de crier Christ crucifié, Christ glorifié, et le miracle, oh Seigneur, les gens viendront, entreront et se donneront au Seigneur. C'est la période de l'Avent, tout est possible avec Dieu. Amen. L'évangéliste invite ses lecteurs à se préparer à l'accueil de Jésus, dont il montrera qu'il est en sa personne Dieu venu au-devant des hommes. Jean-Baptiste est celui qui a été annoncé par le prophète. La prophétie est accomplie, merci Seigneur. Jean-Baptiste est dans le désert. Et dans le désert, sa fonction est très claire, c'est un héros. Héros dans le sens H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire un proclamateur, un annonciateur public. Celui qui annonce, qui hurle, qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. D'ailleurs, l'évangéliste Marc écrit très magnifiquement ce texte en disant c'est la voix. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Ce matin, je suis en train de crier aussi. Pour réveiller ceux qui dorment. Mais pour être bien entendu aussi. Et c'est une grâce que de pouvoir crier. Après, on sera peut-être fatigué, mais c'est bon de crier pendant 1 heure, voire 2 heures, parce que ce cri, ce n'est pas un cri vide. Ce n'est pas un cri d'injure. Ce n'est pas un cri de revendication, mais c'est le cri de celui qui annonce préparer le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Et Jean est celui qui proclame cette bonne nouvelle. Pour être un héros de Dieu, il faut d'abord avoir été choisi par Dieu. Il faut avoir reçu un message de la part de Dieu. C'est pour ça que moi, je me dis que
c'est important de dire que nous sommes simplement, en tout cas, des livreurs. Nous sommes simplement de ceux qui apportent une bonne nouvelle. Nous sommes simplement de ceux qui apportent la nouvelle de quelqu'un d'autre, qui hurlent au nom de quelqu'un d'autre. Nous annonçons la bonne nouvelle. Nous annonçons le message de celui qui est plus grand que nous et qu'on ne peut jamais, en tout cas, aucun moment, en tout cas, suivre, tellement il est inégalable, tellement grand et puissant, le Seigneur de gloire. Amen. Nous ne sommes que des coursiers. Et nous devons crier notre message. Vous voyez ces événements que nous vivons de nos jours, les gens revendiquent leurs droits. Les gens manifestent, non pas la bouche fermée, mais ils crient leur colère. Ils veulent se faire entendre. L'Église est la voix de Dieu. Amen. Et l'Église ne doit jamais se taire. L'Église doit crier, préparer le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Et si Dieu est avec toi, comme Dieu est avec son Église, et que celui qui t'envoie, ton cri ne sera jamais vide, mais ton cri portera du fruit, car le Seigneur appellera à lui ceux qu'il a prédestinés au salut. La mission de Jean-Baptiste est très claire. Et Jean-Baptiste parut dans le désert, il proclamait Kéruso. Alléluia. Il proclamait, il élevait la voix. Je pense même, rien que dans le terme grec, on peut là déjà pressentir le tempérament de tout leader. Le Kéruso, c'est celui qui élève la voix. Il y a des prédicateurs qui arrivent à vous endormir. Dans le sens qu'ils ont un débit très faible et de fois même cassant. Ils sont là, Jésus a traversé le désert. Et après, on l'a trouvé de l'autre côté. Et après s'être arrêté, il a tendu la main à cet aveugle. Et l'aveugle a pris la main du Seigneur. Et tout d'un coup, Jésus lui a fait du bien. Vous allez me dire que c'est l'esprit qui convainc de pécher. Mais il y a aussi le charisme de la langue. La portée, le débit, la voix. Et si même un est de nature timide, comme certains d'entre nous, quand l'Esprit s'empare de toi, tu élèves la voix. Amen. Tu cries dans le désert. Et cela se voit facilement lorsque vous êtes peut-être dans une situation tragique, dramatique. S'il y a le feu chez vous, vous n'allez pas dire « Réveillez-vous, réveillez-toi, réveille-toi ». Personne ne se comporte comme ça. S'il y a le feu dans la maison ou bien dans un immeuble, vous dit « Il y a le feu !» Parce que tout le monde doit t'entendre pour être sauvé. L'Église a une voix. Sa voix n'est pas la voix du monde ni des syndicats, mais c'est la voix de ceux qui apportent une bonne nouvelle. Et nous devons nous préparer, nous faire entendre ici, dans notre quartier, là où nous travaillons, là où nous vivons, et élever la voix pour dire préparer le chemin du Seigneur. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, l'Esprit fait de nous des héros, des proclamateurs de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste parut donc dans le désert et il proclamait un message, en tout cas fort, un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Le verset 5 de Marc nous dit que toute la Judée, là bien sûr on est là dans l'hyperbole, dans l'exagération du texte inspiré, tout Jérusalem venait à lui, tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Et Jean-Baptiste, le messager, préparait le chemin, qui va même refouler certains parce qu'ils venaient pour se faire baptiser pour être vu des hommes. Mais Jean-Baptiste, lui qui est le messager rempli du Saint-Esprit, leur demande de mettre leur vie en règle. Et ce baptême, c'est le baptême de conversion pour le pardon des péchés. Quel baptême? Confesser, c'est dire la même chose que Dieu. Lorsque l'on parle d'une véritable confession, comme va l'exiger Jean-Baptiste, il consiste d'abord à l'aveu du péché.
C'est-à-dire, avant de trouver le pardon de Dieu, avant de recevoir l'expiation pour tout tort commis, il faut d'abord reconnaître que nous avons péché. La véritable confession implique toujours le fait d'être conscient que nous avons fait ce qui est mal. C'est l'aveu de culpabilité. On ne peut pas accorder le pardon à quelqu'un qui ne se sent pas coupable ou qui ne reconnaît pas sa culpabilité, son mal. Il faut commencer par être au clair concernant son péché. S'agit-il d'un adultère? S'agit-il du mensonge? S'agit-il du vol? S'agit-il de la convoitise? S'agit-il d'aimer les choses de ce monde? Mais la véritable confession implique d'abord l'acte, l'aveu de culpabilité. Amen. Je suis conscient que j'ai volé. Je suis conscient et d'accord avec ce que la Bible dit, que j'ai menti. Je suis conscient et d'accord avec ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, que j'ai trahi. Ainsi commence d'abord ce processus de pardon que le sang de Jésus va nous procurer. Alléluia. Amen. La véritable confession implique d'abord l'aveu de culpabilité, mais également le sentiment de regret et de repentir. Vous savez, on peut vivre beaucoup et énormément d'émotions. C'est-à-dire, et c'est une réalité, on surfe, on vague, on va tout le temps d'une émotion à une autre, etc. Parce que les circonstances changent. Mais celui qui a été convaincu de son péché est d'abord brisé par la réalité de son mal, mais en même temps, il regrette amèrement d'avoir fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pour comprendre la puissance de notre pardon, pour comprendre la puissance de la confession, le chapitre 51 du psaume 51, que le chapitre 51 nous donne de comprendre réellement ce qu'est une véritable confession. Parce que nous apprenons, et nous devons toujours le redire et le redire encore, que si nous sommes en affaire avec Dieu, le problème majeur, le problème important et le plus grave que nous avons à régler, c'est d'abord avec Dieu lui-même. Parce que chaque péché est défini d'abord par le Seigneur. C'est lui qui dicte, celui qui interprète, celui qui définit ce qu'est le péché. Et quand le Seigneur définit le péché et que nous péchons, alors nous péchons d'abord contre celui qui a donné sa propre loi et qui a défini le péché. Et nous rendons grâce au Seigneur, parce que le Seigneur a utilisé un autre homme important dans l'Ancien Testament, qui était donc le roi David, homme selon le cœur de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur, parce que David est tombé dans le péché, dans les pires des péchés. Mais je rends grâce à Dieu, parce que le Dieu de toute grâce l'a rencontré, l'a pardonné, l'a justifié et l'a glorifié. Et ainsi David a pu nous apprendre ce qu'est la véritable confession. Car lorsqu'il s'adresse au Seigneur, à notre Dieu, il dit très clairement, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai plus blanc que neige. Même s'il reconnaît que j'étais conçu dans le péché, cela ne le justifie pas dans le mal qu'il a pu faire. Le fait que nous ayons une nature charnelle corrompue ne nous gracie pas par rapport à nos actes. Non, le péché est tapis en nous, mais le Seigneur nous libère du péché. Il nous faut prendre conscience que oui, j'ai laissé le mal me gagner, le mal sortir de moi, ainsi j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Dans cette confession du roi David, il y a ce regret d'avoir mal agi à l'égard de celui qu'il aime. En fait, si nous allons en profondeur et si réellement nous connaissons Dieu et que nous aimons Dieu, nous serons toujours en souffrance à chaque fois que nous pécherons parce que nous ferons du mal
à celui qui nous aime le plus. Si vous êtes marié, que vous aimez votre mari, je l'espère, ou votre femme, et je l'espère aussi, le mal, le pire, j'ai toujours dit que quand vous aimez quelqu'un, vous mettez dans les mains de la personne l'arme qui peut vraiment vous détruire. Parce que vous lui donnez votre cœur. L'autre a le pouvoir de vous détruire. Et ce n'est que dans la manière de se comporter que l'on va voir que l'amour est vrai. Mais quand l'autre venait te dire « j'étais trompé, j'étais trahi, j'ai un deuxième bureau, j'ai quelqu'un d'autre », l'autre, quel que soit l'amour qu'il y a dans son cœur pour toi, sera brisé. Parce que la trahison, la fidélité, c'est un crime épouvantable dans le mariage. Et c'est ce qui fait mal. Et on n'en ressort jamais guéri, parce que l'amour n'existe pas. Alors, entre guillemets, j'entends des gens, oui, il y a des trahisons. Et malheureusement, cet évangile a pourri bien des vies, bien de couples. Parce qu'il y a des infidélités dans certains, dans des vies de couples. Mais il y a des prédicateurs, entre guillemets, qui diront, il faut supporter, il faut serrer les dents, il faut pardonner. Oh, cet évangile n'est pas l'évangile. Parce que là où il y a la trahison, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance. Je pourrais aborder ce sujet un autre jour, mais c'est tout un tissu de mensonges. Je crois que l'amour accepte la trahison, l'amour accepte l'infidélité. Non, Dieu qui est amour est jaloux et se met en colère et punira tous ceux qui l'ont trahi. Alors ne nous prenons pas plus grand que Dieu. Mais si je prends le temps d'insister sur ce point, parce que c'est là que nous comprenons que entre le chrétien et Dieu, c'est une relation d'amour. Et que lorsque nous péchons, nous faisons du mal à notre amant, à notre Seigneur. Lorsque nous nous comportons bien, nous réjouissons son cœur. Et quand nous péchons contre lui, il est tout à fait normal de se sentir triste. Parce que nous lui faisons de la peine. Parce que son cœur est bouleversé à cause justement de l'amour qu'il a pour nous. C'est ça, c'est l'amour de Dieu qui conditionne tout. Et de la véritable confession, il y a la prise de conscience du mal que nous faisons, mais il y a le regret de l'avoir fait. Parce qu'il y a des gens qui peuvent demander pardon, mais ils ne regrettent pas. C'est devenu un jeu très spirituel, entre guillemets, un jeu, en tout cas dans le domaine des chrétiens, je te demande pardon. Mais au fond de lui, il ne regrette rien. Le mal que je t'ai fait, je te demande pardon. Mais il n'y a pas un regret à l'intérieur. C'est pour ça que Dieu seul sait réellement quand nous confessons nos péchés. Mais la véritable confession implique justement de la part du pécheur ce sentiment de regret et de repentir. Et croyez-moi, autant que par rapport à Dieu, dans une relation amoureuse, rien ne pourra subsister et durer avec le temps s'il n'y a pas fidélité, s'il n'y a pas l'amour réciproque, s'il n'y a pas un acte de confiance, échange, etc. En tout cas, cette relation ne tiendra pas. Dieu a tellement aimé. Mais c'est de l'amour réel. Et c'est un Dieu en même temps jaloux. La véritable confession implique aussi, même si ce n'est que avec une certaine faiblesse, de prendre la résolution de ne pas recommencer. De ne pas recommencer, de ne pas répéter le péché. En fait, en réalité, soyons honnêtes, si nous péchons, c'est parce que nous aimons le péché. Lorsque l'on ment, c'est parce qu'on aime le mensonge. Lorsque l'on vole, c'est parce qu'on aime le vol. C'est-à-dire, le péché, on l'aime. Et on s'y habitue. Et on arrive à un stade sans précédent peut-être dans l'histoire de l'Église où la culpabilité, ou en tout cas le remords, le regret, ne semble plus du tout, en tout cas, devenir un problème, car on s'est caché derrière un verset biblique qui nous dit que le sang de Jésus nous pardonne de tous nos péchés. Donc on prend tout ce bazar, et tout à l'heure j'entendais notre frère parlant de la lèpre, de ce mal, on le balance au visage du Seigneur, prends ma puanteur, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je ne crois pas que toutes les confessions soient acceptées par Dieu. Il faut être brisé d'abord à ses pieds. Il faut être amer. Il faut être triste. Il faut regretter le mal qu'on a fait. Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. J'étais attristé. Je te demande pardon.
Et c'est ainsi que le Seigneur va nous pardonner parce que le Seigneur n'aime pas avoir un esprit brisé. Mais cette humilité qui découle de la prise de conscience de notre état véritable est une bénédiction de la part de Dieu. Ce n'est pas celui qui va monter au temple disant, voilà, je fais ceci, je fais cela, mais de ce temple, de ce publicain, justement, qui dira, aie pitié de moi que je suis qu'un pécheur. Et celui qui repartira, béni, gracieux, parce que Dieu aime un esprit contrit. Jean-Baptiste a lui octroyé, pratiqué le baptême d'eau. Mais Jésus lui-même amènera un baptême dans l'Esprit Saint. Et nous ne nous imaginons pas que nous allons rencontrer Dieu avec nos lambeaux, avec nos cœurs sales. Pour le voir, le reconnaître, nous devons nous préparer. Et pour se préparer, il faut se convertir. C'est ce que Jean-Baptiste dit, mais changez de comportement. Changez de vie. Soyez transformés. Laissez le mal que vous jadis vous faisiez. Maintenant, faites ce qui est bon et cherchez le royaume de Dieu. Jean-Baptiste appelle à la véritable repentance, un changement de mentalité, un changement de vie, un changement de direction. Hier, avec Satan, hier, avec le monde, mais maintenant, avec le Seigneur Jésus. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On voit bien que le mode de vie est très particulier de ce prophète. Il est là dans sa solitude, il est végétarien comme je l'avais dit un jour et il donne une image tout à fait opposée à celle que Jésus donnera de lui-même parce que c'est vrai que Jésus, lui, il ne se nourrit pas de sauterelles, il aime la fête. Il aime s'asseoir à table avec ses disciples. Son alimentation n'aura rien de végétarienne. Il boira même du vin et mangera de la viande. Loin de résider au désert comme Jean, c'est au cœur du monde en pleine vie qui se séjournera. Jésus, l'ami des pécheurs. Il aime la vie. Jésus est un fêtard. Ce n'est pas pour rien que c'est à Canaan qui va faire son premier miracle lors d'un mariage. C'est vrai, comme le dit mon épouse, Jésus n'est pas un rabat-joie, il aime la joie, la fête, et nous nous préparons à la plus grande fête messianique, la célébration de Dieu parmi les hommes. Amen. Alléluia. Son message est clair. J'introduis un autre. Moi, je vous baptise dans l'eau, lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dira lui-même, voici venir derrière moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire même la courroie de ses sandales. Alléluia. Pour introduire l'autre. Il est là pour simplement pointer du doigt. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder, c'est lui. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui vient le plus puissant, le plus digne, le plus grand, le Messie tant attendu. Jean n'a baptisé que dans l'eau, Jésus baptise dans l'Esprit Saint. Et c'est là toute la différence. Car en recevant l'Esprit Saint, nous sommes intégrés dans la famille de Dieu. Nous recevons le même Esprit, ayant un même Père, un même Seigneur, un seul repas, parce que nous avons reçu le même Esprit. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Il est déjà là. Quand Élie monte au ciel, dans ce fameux chariot de feu. D'ailleurs, il y a eu un très beau film, Les chariots de feu, un chrétien, qui nous montre comment il faut garder l'espérance. Quand il va monter dans la gloire, dans ce chariot de feu, il ne passe pas par la mort. Il entre tout droit dans le monde spirituel. Quel homme, quelle puissance. Alors le prophète Malachie annonce, il va revenir. Le peuple attend donc que le ciel s'ouvre. Et Élie descendre. Non, Élie revient dans la puissance et l'esprit. C'est-à-dire l'esprit qui anime Élie en ce temps face au prophète de Baal. La puissance, le courage
la bravoure de cet homme qui défie les faux prophètes et qui implore l'Éternel, le feu tombe du ciel. Il est animé par l'Esprit de l'Éternel. Et en roi 17 dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Jean-Baptiste, quand il arrive, il vient de la même puissance, la même force, le même esprit qu'Élie. Son travail, lui aussi, comme Élie avait le même avant lui, ce travail de ramener le peuple à Dieu, à Yahvé. Il s'était détourné en suivant les faux dieux, les Baals. Élie va les ramener au Seigneur. Et choisissez qui vous voulez servir, Dieu ou Baal. Et quand Dieu a démontré sa puissance, le peuple a dit ces paroles, les paroles les plus puissantes que nous ayons dans l'Ancien Testament, que l'on peut aussi reconnaître dans le Nouveau Testament, Yahvé est Dieu. Amen. Il est le seul Dieu. Et Jean-Baptiste, animé du même esprit, est en train de préparer le chemin. Appel à la repentance, et Jean-Baptiste finira en tant que précurseur, commencera et mourra avant le Christ, annonçant ainsi la mort de Jésus lui-même. Parce que Jésus lui-même dira, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu, le Fils de l'homme, lui aussi va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent que leur parlait de Jean le Baptiste. Il a été livré, comme le sera Jésus également. Le Fils de l'homme, pourtant glorieux, est lui aussi promis à la souffrance. Comme tous les chrétiens qui annoncent Jésus et le royaume de Dieu, le chrétien doit s'attendre à une route d'épreuve. J'aimerais finir pour le fait que Jean-Baptiste a été assassiné. Vous savez comment? Oui. Matthieu chapitre 14 nous dit très clairement ce qui s'est passé. Quand j'ai lu ce texte, j'étais très en colère. Et pourtant, il y a un message très fort. Et j'aimerais finir par ce message qui est tellement bouleversant. Matthieu chapitre 14, verset 1-12 nous dit qu'à cette époque-là, Hérode le tétrarque a entendu parler de Jésus et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. On sait que Élie faisait des miracles. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il avait enchaîné et mis en prison, écoutez bien, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit, avec serment, de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et beaucoup plus loin, Jésus va se retirer dans la montagne pour faire son deuil. Mais ce qui est troublant ici, c'est cette Hérodiade, quelle femme, quel poison. Elle était la petite fille d'Hérode le Grand, sœur d'Agrippa I. Elle abandonna son premier mari Hérode, Philippe, l'un de ses oncles, pour épouser un autre oncle qui était en tout cas plus riche. Donc le fameux tétrarque Hérode Antipas. Alors c'est normal que l'homme de Dieu qui passe, le prophète, donc Jean-Baptiste, va dénoncer ce mal. Et à l'occasion justement de l'anniversaire de ce dernier, elle réussit par l'entremise de sa fille Salomé
à obtenir la mort de Jean-Baptiste, arrêtés pour avoir dénoncé leur union illégitime. Vous vous rendez compte que c'est simplement la culpabilité de cette sale femme qui va demander la tête d'un saint. Ce qui est surprenant, Dieu ne réagit pas. Il n'arrête pas le mal. Jean-Baptiste, aucun homme né de chair ne sang est né comme lui. Le prophète, le seul précurseur, Jésus n'intervient même pas. Dieu laisse faire. Il sera décapité à cause du caprice de cette femme qui lui en voulait à mort pour avoir dénoncé son péché. Quand la culpabilité est là, tout à l'heure je parlais de culpabilité, il y a deux réactions. Quand David a été convaincu par le prophète Nathan que tuer cet homme-là, le coupable, il n'a pas cherché à couper la tête du prophète. Il s'est mis à genoux, il a reconnu son péché et Dieu l'a gracié. Amen. Là, lorsque Jean-Baptiste pointe du doigt le péché des Hérodiades, au lieu de se repentir, elle va soudoyer sa fille Salomé pour demander la tête de Jean-Baptiste. Et j'étais très en colère parce qu'il me dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire? Mais ce qui est surprenant, c'est que le roi l'avait proposé même par serment la moitié de son royaume. Je te donnerai tout ce que tu veux. Mais mettez-vous à la place de cette femme. Toi, la moitié de la France, la moitié des États-Unis. Et tu choisis simplement d'avoir la tête de celui qui pointe du doigt ton péché. Elle est loin, cette femme-là. Mais normalement, une femme charnelle dira, ben oui, mais je veux des bijoux. Je veux des brouettes de billes d'or, des perles de plus en finir, des charrettes, de chevaux. Non, elle va dire, ça va seulement, demande simplement la tête de Jean-Baptiste. Comme ça, quand je veux dormir, il ne va plus me perturber. Et l'histoire nous montre que ils ont mal fini ce couple. Hein. Parce que c'était un homme qui était sous l'influence de sa femme. Il y a des femmes qui ont du poids. D'ailleurs, on le voit dans la Bible que Salomon était très fort. Il avait des biceps. Il avait la force de Dieu. Mais ce quand David avait dit, montre-moi le secret s'il te plaît. Dis-moi le secret de ta force. Dis-moi le secret de ta force. Au départ, il dit non, fais ceci. Après, il dit, mais on revient, oh, tu m'as menti. Hein. Comment que c'est pas gentil? Je dis pas bien. Après, il revient à la charge, montre-moi, dis-moi le secret de ta face. Et puis, à un moment donné, le texte, il dit qu'elle en avait tellement. Elle s'est dit, mais c'est dans mes cheveux. Samson. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Samson, merci beaucoup. C'est Samson, vous connaissez bien l'histoire dans le livre des Juges. Et c'est dans la chevelure, et puis vous savez ce qui s'est passé avant de couper donc ses cheveux. Et quand les soldats arrivent, hey, Samson, réveille-toi, les soldats s'en sont pas. Il dit, se lève-toi, toi aussi, je vais les avoir. Mais cette fois-ci, c'est toi qui est par terre. Parce qu'il avait été harcelé par cette femme. Et nous voyons que même dans l'histoire de Hérode, Agrippa, etc., cette femme a tellement imposé sa loi que le couple a mal fini emprisonné parce qu'elle avait influencé son mari. Je ne sais pas si vous réalisez que un grand serviteur comme Jean-Baptiste aura la tête coupée, décapitée, à cause d'une femme acharnée et qui veut dormir en paix. Et au lieu de la richesse, elle demande la tête sur un plateau. Et d'ailleurs même, qu'est-ce qu'elle va faire de cette tête-là? Rien. Les disciples viennent récupérer le corps de Jean-Baptiste et ils auront rapporté la nouvelle à Jésus. Et j'aime ce passage remarquable. Jésus ne dit rien, il se retire dans la montagne, tout seul. Lui, il sait qu'il y a un temps pour le jugement. Et pourtant, Hérodiade a continué sa vie. Mais le jugement de Dieu n'est pas encore arrivé. Parce que Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé, préparer le chemin pour que
l'anathème soit enlevé pour le jour du Seigneur. Et frères et sœurs, que Dieu enlève ce matin la méchanceté qui peut résider au-dedans de nous. Amen. Cette haine de voir l'autre par terre, au point même de payer le prix pour le voir tomber à terre. Que Dieu nous délivre de ne pas être habité par l'esprit d'Hérodiade et de ne pas être de ceux qui tuent les serviteurs de Dieu. Amen. Et de ceux qui accueillent la parole avec joie. Amen. Au-delà des apparences, il faut reconnaître le Messie qui est venu parmi nous. Nous sommes appelés à le rencontrer, à nous préparer à ces quelques semaines de Noël. Nous devons donc nous aussi recevoir cette parole. Et pour bien nous préparer à cette grande fête messianique, Jean nous dit ce qu'il faut faire à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut donc l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut reconnaître ses péchés. Parce que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ainsi qu'on se prépare. Et que l'on prend plaisir à chanter ses louanges, à nous réjouir. Comme notre sœur tout à l'heure nous entraînait la louange, oui, il y a de la joie pour le peuple de Dieu qui a reconnu son Messie. Les signes précurseurs ont déjà été accomplis. Jésus est présent au milieu de nous et nous le proclamons, nous le confessons. Il est venu pour tous les hommes, car il aime tous les hommes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la meilleure façon de se préparer à la grande fête messianique, la venue parmi les hommes de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Dans l'attente de cette grande célébration, louons-le et couronnons-le dans sa face. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Notre Père, notre Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons pour la joie de proclamer ta parole. Amen. De parler de ces choses, de ces réalités, de répéter ce qui est essentiel, de revenir au cœur même de l'évangile, savoir que Dieu est amour, que Dieu s'est fait homme afin d'habiter parmi nous, de nous apporter le salut, la guérison et la vie éternelle. Nous te bénissons pour ta parole. Amen. Donne à chacun et de écouter, mais aussi de te reconnaître, alors que les signes sont déjà là, alors que la parole est déjà annoncée. Ouvre les cœurs des uns et des autres à ta juste compréhension. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui encore traînent des pieds, etc., qui, Seigneur, cherchent, tâtonnent, sans vraiment prendre une position ferme à ton égard. Je te prie que tu éclaires leur cœur à l'instant même par la puissance de ton esprit. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont égarés dans une imagination folle, dans une interprétation totalement, Seigneur, inexacte des Saintes Écritures, comme l'Esprit pouvait le faire. Ouvre également les yeux à ces bien-aimés afin de te reconnaître comme celui qui est déjà venu parmi nous et qui donne la vie éternelle. Seigneur, à ceux qui ont des problèmes à croire en toi, ta parole vient nous être donnée. À tous ceux qui croient en ton nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui baptises dans l'esprit, c'est toi qui donnes la vie éternelle. Fais-le encore aujourd'hui, dans l'attente de cette grande fête messianique. Seigneur, nous voulons nous réjouir avec notre roi
Nous voulons nous réjouir avec notre époux. Nous voulons chanter, Seigneur, tes prouesses. Nous voulons reconnaître la beauté, Seigneur, de ta personne, de tes œuvres, alors que nos cœurs sont remplis d'un chant d'amour, un chant de louange, un chant d'adoration, parce que l'époux est venu déjà et que tu viendras à notre rencontre pour chercher, Seigneur, ton peuple que tu as racheté. Oh Seigneur, je te prie que tu visites cette assemblée. Elle a besoin d'une manifestation du roi de gloire. Nous avons besoin d'une révélation fraîche, nouvelle, exacte, biblique de Jésus-Christ dans les cœurs. Oh Seigneur, merci de faire tomber ta parole en nous. Merci d'envoyer ton esprit de vérité en nous, afin que l'église Matania avance dans la vérité et de la communion avec Jésus-Christ. Je te bénis, parce que aujourd'hui, ce jour est un jour de victoire. Amen. Merci pour la proclamation de la bonne nouvelle. Merci pour le royaume de Dieu qui est venu jusqu'à nous. Merci parce que nous sommes membres du corps du Christ. Et nous sommes ta famille, ton épouse, tu es notre époux, notre Père, nous sommes tes enfants, tu es notre Dieu, nous sommes tes créatures, tu es notre roi, nous sommes tes sujets. Sois béni, majesté, et nous attendons avec joie. Le cœur palpite lorsque nous célébrerons la fête de ce grand roi messianique, le Seigneur Jésus. À lui soit toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen.